Bonsoir ou bonjour à tous et bienvenue sur ALM. Bonjour frère Jeff. Bonjour pasteur Max. Alors aujourd'hui nous sommes dans notre enseignement, c'est un partage biblique sur notre identité d'enfant de Dieu. Donc nous allons voir aujourd'hui comment on devient enfant de Dieu. Qui est enfant de Dieu? Comment devient-on enfant de Dieu? Et surtout, comment on devient fils de Dieu? Parce que beaucoup de gens ont des confusions sur être enfant de Dieu et être fils de Dieu. Et aussi, nous allons toucher certaines questions liées au salut. Comme par exemple, est-ce qu'on peut perdre le salut ou pas? Donc voilà notre problématique de base. Et je vais laisser certaines questions qui vont m'être posées par le frère Jeff Mombai pour justement répondre à des préoccupations. Alors le but pour lequel on veut parler de ça, pourquoi? Parce que nous vivons dans un temps, dans un siècle où il y a beaucoup de confusion, surtout en ce qui concerne qui est enfant de Dieu. Très souvent, il y a des gens qui ne sont pas enfants de Dieu, mais qui pensent qu'ils sont enfants de Dieu. Effectivement. Qui sont dans l'église, qui ont grandi à l'église, leurs parents ont été des pasteurs ou pas, mais qui se disent, parce qu'ils ont grandi dans l'église, qu'ils sont enfants de Dieu. D'autres aussi, qui sont déjà des chrétiens, qui sont des vrais enfants de Dieu, mais à cause du fait qu'ils ne grandissent pas spirituellement, ils font des erreurs, ils chutent, ils font des scandales, on dit qu'ils ne sont pas enfants de Dieu. Voilà pourquoi il convient, par rapport à ce qui se passe actuellement, d'établir, on ne va pas se laisser juger par le monde, on veut voir qu'est-ce que la Bible dit, d'abord concernant la vérité d'enfant de Dieu. Voilà, Seigneur, merci pour ce moment que nous allons passer. Bénis ta parole et bénis cet échange dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, donc, alors moi j'ai quelques passages de base. Nous allons commencer d'abord avec notre identité d'enfant de Dieu. Qui est enfant de Dieu et qui ne l'est pas? Voici ce que la Bible dit d'abord, dans Jean chapitre 1, verset 12. Jean chapitre 1, verset 12. Est-ce que vous pouvez lire? Jean chapitre 1, verset 12. Ouais. Nous lisons. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, Ouais. à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ok. Lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Ok. Et nous allons lire également Romains chapitre 8. Donc là, nous avons lu Jean chapitre 1. Donc on va lire Romains chapitre 8. Oui. Je crois bien c'est le verset 13 à 14. Romains chapitre 8, versets 13 à 14. Nous lisons au nom de Jésus. Ainsi donc, Ouais. frères, nous ne sommes pas redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Ouais. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. C'est bon. Ok. Alors,
Premier passage dans l'évangile de Jean chapitre 1, verset 12. C'est un passage qui nous parle de la naissance spirituelle. Tous les gens, tous les hommes sont des créatures de Dieu. C'est Dieu qui les a créés. Mais tout le monde n'est pas enfant de Dieu, parce qu'il y a normalement deux types de naissance. Il y a la naissance dans la chair. Je suis né de mon père, de ma mère. Ce n'est pas de cette naissance dont on parle, parce que ça c'est une naissance biologique. Mais la Bible donc nous donne une révélation importante pour dire qu'en fait, la naissance par laquelle nous sommes nés n'est pas la seule naissance qui existe. La Bible nous révèle qu'il y a une autre naissance qui est spirituelle. C'est ça qu'on appelle la nouvelle naissance. Tu ne vas pas naître de ton père ou de ta mère. Tu vas naître de l'esprit. Parce qu'en nous, ce qu'il faut savoir que dans l'homme, il y a l'esprit. Vous savez que la Bible dit qu'en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Donc dans l'homme, il y a l'esprit. Il y a la naissance de l'esprit. Mais cette naissance de l'esprit, pour devenir enfant de Dieu, se fait comment? Jean 1,12 dit « À tous ceux qui l'ont reçu et tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non de la volonté de la chair, mais de Dieu. » Cela veut dire que pour naître, pour devenir enfant de Dieu, vous devez d'abord recevoir. Il faut recevoir d'abord Jésus-Christ. Parce que quand on dit elle, on parle de la parole qui est Jésus. Parce que Jésus, en fait, c'est le corps. Hein, c'est le corps que Dieu a emprunté. Mais Christ, c'est le Verbe de Dieu qui s'est incarné. L'incarnation, c'est Christ qui a pris le corps qui est devenu Jésus. C'est pourquoi nous appelons Jésus-Christ. Donc, il est venu chez les siens, ils ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu. Ça, c'est la première condition. Il faut d'abord recevoir Jésus. Ici, la Bible ne parle pas de mélanger. Parce qu'il y a des gens qui ne reçoivent pas que Jésus. Les gens reçoivent beaucoup de choses. Ils ont reçu Jésus, ils reçoivent autre chose, ils reçoivent Bouddha, ils reçoivent telle autre entité spirituelle, ils reçoivent des philosophes, ils reçoivent telle personne. Donc dans leur vie, ils ont reçu tellement de choses ou tellement de personnes. Ce n'est pas ça dont la Bible parle. Pour devenir enfant de Dieu, vous devez recevoir Jésus d'abord. Christ only. Et ce n'est pas tout. Une fois ceux qui l'ont reçu et ceux qui croient en son nom. Non seulement les gens reçoivent beaucoup de choses et beaucoup de personnes, mais les gens aussi croient en beaucoup de choses, en beaucoup de noms. Mais la Bible dit que pour devenir enfant de Dieu, vous devez recevoir Jésus-Christ seul et croire en son nom. Vous devez croire au nom de Christ, au nom de Jésus qui est venu. Croire ne signifie pas citer le nom. Parce qu'il y a beaucoup de gens, même ceux qui ne connaissent pas Jésus, ils ont le nom de Jésus à la bouche, ils citent. Donc, celui qui cite le nom de Jésus à la bouche, ce nom-là n'a pas de pouvoir parce que cette personne-là n'est pas née. Pour que ce nom ait un pouvoir, il faudra que vous puissiez naître. Vous devez le recevoir et vous devez l'accepter, le croire. Croire de tout votre cœur. C'est ce nom-là. Et beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens ont des problèmes dans leur vie spirituelle parce que c'est ça la base. C'est ça la base de l'expérience chrétienne. Si vous n'avez pas cette base, vous n'êtes pas chrétien. Vous n'êtes pas un enfant de Dieu. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez, mais vous n'êtes pas un enfant de Dieu. Parce que vous n'avez pas la vie de Dieu en vous. Et vous n'êtes pas sauvé. Je vais ajouter à ce que la Bible dit ici dans Jean 1,12. Nous avons Romains chapitre 10, verset 9. Romains 10, 9. Je peux le lire parce que j'ai déjà le passage ici. Romains 10, 9 dit ceci. Dit à partir de 8. Qui descendra dans l'abîme?
c'est faire remonter Christ entre les morts. N'est-ce pas? Que dit-elle donc? La parole est près de toi, elle est dans ta bouche, elle est dans ton cœur. Donc la parole est près de toi, elle est dans deux endroits. Un, dans ta bouche, deux, dans ton cœur. Et puis elle dit maintenant, or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Nous prêchons une parole de la foi parce que ces choses, il faut avoir la foi, il faut croire. Jésus, moi, je ne l'ai jamais vu. Je n'ai jamais été avec lui. Mais je crois parce que c'est une parole de foi. Et on dit que si tu confesses de ta bouche Jésus, donc maintenant il faut le confesser parce que la parole, qui est une parole de foi, te dit que Christ est descendu dans les morts, il est sorti dans les morts, il est ressuscité et il te donne la vie. Il faudra donc que tu confesses de ta bouche que Jésus est Seigneur. C'est la première condition. Et tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Si tu ne crois pas que Dieu a ressuscité Christ d'entre les morts, tu ne peux pas être sauvé. You cannot be saved. Tu ne peux pas être sauvé. Pourquoi? Parce que c'est une condition ultime. Vous voyez beaucoup de personnes aujourd'hui croient que quand vous leur dites que Christ est ressuscité d'entre les morts, même les chrétiens, ils ont du mal à croire cette simple vérité. Et c'est pourquoi beaucoup de gens ne sont pas sauvés. J'ai trouvé des chrétiens, un chrétien qui pratique le yoga, un chrétien qui connaît tout du bouddhisme, qui a des pratiques de méditation bouddhiste, un chrétien qui fait le syncrétisme, donc il mélange ce qu'il a appris de Christ, il prend la philosophie. Donc pour lui, c'est cette connaissance-là qui le sauve. Non. La Bible est claire, confessez de la bouche. Et puis, croyez dans votre cœur qu'il n'y a que Christ. Alors vous serez sauvés. Voilà la condition de base pour devenir un enfant de Dieu. Je ne sais pas si vous avez des questions à ce niveau. Devenir enfant de Dieu, comme vous avez dit, nous devons d'abord, parce que ici en romain, on dit la parole est près de toi. Et la parole est dans ta bouche. C'est quelle parole? Ok. La parole ici dont on parle, comme Paul dit, il dit que la parole est près de toi. Or c'est la parole de foi que nous prêchons. Quelle parole? C'est la parole de foi. Quelle foi? C'est la foi que Christ qui est venu pour te sauver. C'est ça cette parole. Cette parole, c'est ça l'évangile, la bonne nouvelle, qui te dit que si tu crois en Christ seul, tu seras sauvé. Tu n'as pas besoin de mélanger des choses. Tu n'as pas besoin de croire en Christ et de croire encore à autre chose. C'est ça la parole de foi. C'est pourquoi c'est une parole de foi. Et cette parole de foi, c'est la parole de l'évangile, de la bonne nouvelle qui te dit que Christ et seulement Christ peut sauver. Ok, je pense que sur ce point, quant à moi c'est clair. Parce que nous devons, comme vous avez dit, nous devons croire dans les cœurs et confesser de la bouche. Le dire publiquement. Mais si quelqu'un croit dans son cœur et ne le confesse pas, quel sera son sort? Parce qu'il est sincère à l'intérieur. Bien, ça c'est une question, une bonne question, parce que plusieurs personnes aussi, ils vont te dire que non, je peux ne pas prier en ouvrant la bouche parce que Dieu écoute le cœur. Mais pourquoi Dieu nous a donné la bouche s'il n'écoute que le cœur? Parce que la bouche, le rôle de la bouche, c'est de s'exprimer. Parce que Dieu n'a pas créé le monde ici sans exprimer la parole. La Bible dit que si vous lisez d'abord à la création dans Genèse 1, on ne va pas lire. On dit que Dieu dit. Tu ne peux pas dire
si tu ne parles pas. Je pense que le seul moyen d'exprimer ou de libérer la parole, c'est de la parler. Oui. Maintenant, si on rentre dans le même passage là de Romains, regardez ce que Paul dit. Il dit, verset 10, Romains 10, 10. Il dit, c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Quand vous croyez seulement dans votre cœur, vous avez fait une part. Vous êtes justifié. Oui. Parce que la justice, la justification par la foi c'est dans votre cœur. Dieu va voir votre cœur, il vous justifie. Oui. La justification, ça veut dire les péchés qui vous concernent. Oui. Vous avez reçu la rémission des péchés. C'est ça être justifié. Dieu vous considère que vous n'avez plus de péché. Mais ce n'est pas tout, parce que ce n'est qu'une partie. La deuxième partie, il dit, c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon que l'Écriture dit, quiconque croit en lui ne sera point confus. Donc, la confession se passe en deux étapes. Oui. Tu ne peux pas confesser ce que tu n'as pas cru. Okay. Cette confession n'a pas de soubassement. C'est comme ça que l'on commence par le cœur. Parce que le cœur d'abord est convaincu, est persuadé. Une fois le cœur est persuadé, vous êtes justifié. Maintenant, vous devez établir la preuve de votre justification en confessant. C'est comme ça qu'on parvient au salut. That's the power of confession. Parce que quand vous confessez, vous établissez le fait que vous êtes une nouvelle création ou créature. Parce que le monde a été créé par la parole, vous venez d'être créé, c'est comme ça que vous aussi, par cette parole, vous établissez que voilà, je viens d'être sauvé, je suis une nouvelle création. Et vous accédez au salut par la confession. Bon, pour terminer, la dernière question, à ce qui concerne les saluts, est-ce qu'il faut les faire devant les hommes ou bien dans sa chambre, vous pouvez confesser? Bien. Ça, c'est une question. La Bible ne nous dit pas que pour être sauvé, vous devez être seulement devant les hommes. Parce que c'est Dieu qui voit dans le secret. Dieu est omniprésent, Dieu est omniscient. Il y a beaucoup de gens qui se sont convertis, qui ont cru en Jésus. Ils étaient dans leur cellule de prison. Vous voyez, c'est pas devant une église, mais c'était en prison. Il est seul, il s'est tourné à Dieu. Vous voyez, donc on n'a pas besoin d'être devant les gens, mais la Bible dit ici seulement que vous devez faire ces deux choses. Vous devez croire et puis confesser. Si vous faites ça, vous êtes sauvés. Quel que soit là où vous êtes, vous soyez seul ou devant les gens. Mais attention, vous allez voir que dans les épîtres comme Pierre, les épîtres de Pierre, là où Pierre parle du baptême, Pierre est en train de dire que le baptême, cette figure de baptême, le baptême n'est qu'une figure qui montre notre conscience et un engagement devant les autres. Vous voyez, donc l'étape du salut, il n'y a pas de problème, mais l'étape du baptême, il faudra qu'on vous baptise, donc il faudra que les gens voient que vous vous engagez avec le Seigneur Jésus. Alors, nous allons continuer pour parler maintenant de statut de fils. Statut de fils et puis du salut. Donc, on va développer avec quelques écrits. Romains 8, 14. Il dit que ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils. Galates, chapitre 4. Galates, chapitre 4. Donc, vous comprenez d'abord que nous tous, nous sommes enfants. N'est-ce pas? Oui. Nous venons au Seigneur et nous venons dans notre statut d'enfant, enfant de Dieu. Mais aucune personne ne reste enfant perpétuellement. Parce que si un enfant est enfant, un jour, il doit grandir pour avoir des responsabilités. Maintenant, vous voyez comment Paul explique ça. Parce qu'il y a un processus. La caractéristique de l'enfance, c'est de se tromper, de faire des erreurs, de tomber, de chuter,
On ne peut pas lui confier des responsabilités. Un parent serait fou. On va dire d'un père qui a un véhicule et qui prend les clés de sa voiture, qui donne à un enfant de 6 ans, qui va faire entrer le véhicule dans le garage. Non seulement ce parent-là est fou, mais il a un problème. Parce que l'enfant ne comprend pas. L'enfant n'a pas la maturité. C'est comme ça que pour Dieu aussi. Lorsque nous devenons enfants de Dieu, il y a un stade. C'est un processus de croissance qu'on appelle la croissance spirituelle pour nous amener à la maturité. Voilà comment Paul explique ça. Dans Galates 4:1, Paul dit ceci. Aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit maître de tout. Donc un enfant est semblable à un esclave, même si l'enfant est maître de tout. Si on laisse la maison ici, on dit que la maison c'est à toi. Mais ce n'est pas parce que c'est à toi qu'on va te donner. N'est-ce pas? Non. Tu es maître de tout, il y a ton nom sur le certificat, mais on ne va pas te donner la maison maintenant. Parce que tu n'as pas l'âge. Si on te donne la maison maintenant, tu vas créer l'incendie. C'est comme ça que déjà vous allez comprendre qu'il y a certains chrétiens, vous êtes un enfant de Dieu, vous voulez aller dans le ministère, devenir pasteur. Non, ce n'est pas l'âge pour le faire, parce que vous ne savez pas ce qu'il faut faire. Vous ne savez pas prier, vous ne savez pas comment gérer les problèmes, vous ne savez pas comment on conseille les couples, vous ne savez pas, vous n'avez pas la maturité requise pour faire cette responsabilité. Vous ne pouvez pas faire ça. Paul dit que il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Donc il y a un temps où le Père va dire que Jeff est devenu mature, je lui confie une responsabilité. Ce n'est pas vous qui allez demander que Dieu donne-moi. Non, le Père connaît. Je me rappelle mon père un jour, à l'époque, c'était les magnétoscopes. Il y avait des films, toute une série. Alors chez nous, on avait une petite armoire où il y avait des bandes cassettes. Alors mon père, il m'avait confié je gérais. Je gérais ça et tout. Alors un jour, il y a quelque chose qui s'était cassé. C'est moi qui avais cassé. J'ai cassé, j'ai renversé des choses. Quand mon père est rentré, il m'a dit, je te ravis la clé de ça. Parce que tu n'es pas capable de gérer. Et il a ravi pendant 2 mois. Il n'y a que lui-même, on attendait quand il doit rentrer du boulot, on l'attend, quand il vient, il l'ouvre. On prend les films qu'on veut, qu'on a fini, il fait. Pendant 2 mois. Et il a remarqué que je m'étais amélioré. Et un jour, il est venu, il m'a dit, prends la clé, j'ai vu que tu peux maintenant gérer. Depuis ce jour-là, je n'ai jamais rien cassé. Et non seulement moi-même, je ne cassais rien, mais je jouais le rôle pour que personne d'autre ne casse. Et Dieu, c'est pareil. Ça veut dire que ce n'est pas à vous d'aller demander à Dieu, Seigneur, donne-moi ça. Parfois même le mariage. Vous n'avez pas ça parce que vous n'avez pas la maturité de gérer ça. Parce que c'est une institution divine. Lorsque vous aurez la maturité, Dieu va vous introduire dans ça. Paul continue, parce qu'il faut illustrer ça. Paul dit, nous aussi de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Donc il y a l'esclavage des rudiments du monde. Il y a des gens qui sont esclaves des rudiments du monde. Ils ne sont pas du monde. Mais ils sont esclaves des rudiments du monde. Ils sont enfants de Dieu, mais esclaves des rudiments du monde. Ce n'est pas des païens. Il y a beaucoup de gens qui sont des enfants de Dieu, mais qui sont esclaves des rudiments du monde. On ne va pas dire qu'ils sont païens tant qu'ils sont des enfants de Dieu. On doit comprendre qu'ils sont au stade de l'enfance. Ils sont au stade de l'enfance, au stade où on fait des scandales, où on fait des dégâts, où on n'a pas le contrôle de soi-même. On ne sait pas contrôler son corps, on ne sait pas contrôler son alimentation, son langage, sa vie spirituelle. On vit comme ça. Et on fait tout ce qui se passe dans le monde comme si on était du monde.
quoique on est enfant de Dieu. Paul dit que ça, c'est le stade de l'enfance. Now listen. Il dit, mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son fils, bien sûr. Oui. Et parce que, il dit 5, afin que nous réussissions l'adoption, et parce que vous êtes fils. Maintenant, quand les temps sont marqués, vous êtes devenu fils. Il est devenu fils. Oui. N'est-ce pas? Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils, lequel crie Abba, Père. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Tu es passé maintenant du statut d'esclavage au statut de fils. Et tu deviens aussi héritier. Maintenant, on peut te donner l'héritage. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé maintenant? Entre le stade de l'enfance et le stade de... Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a quelque chose qui s'est passé. C'est ce que Paul dit dans Romains 8. Oui. Romains 8, Paul dit que ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils, ne sont plus enfants. Ils ne sont plus enfants, ils sont fils. Donc, pour dire que, pour quitter l'enfance vers le statut de fils, vous devez être conduit, vous devez accepter de vous soumettre à la volonté de l'Esprit. Vous devez comprendre comment le Saint-Esprit parle. Quelle est sa façon de se révéler à vous? Oui. Qu'est-ce qu'il veut? Parce que le Saint-Esprit, c'est un esprit royal. Ce n'est pas à lui de se soumettre à vous. On ne dit pas vous allez le consulter. On dit vous devez vous soumettre. Vous devez être conduit par l'Esprit. Quand vous apprenez à marcher comme ça, c'est ça qui fait de vous un fils. Et Dieu a besoin de fils. Dieu a besoin que chacun de nous ait le statut de fils. Quand on devient fils, alors on a la responsabilité. Christ peut partir. Je te rappelle, vous vous rappelez, pardon, dans la Bible où Jésus dit « Je pars, je m'en vais et je vous laisse. » Oui. Il dit qu'un roi a réuni sa maison et puis il a confié sa charge à un économe fidèle et il est parti. Pourquoi est-il parti? Il a laissé les gens sans savoir quand il va rentrer, comment, ainsi de suite. Pourquoi? Parce qu'il sait que vous êtes déjà des fils. Je peux vous laisser la maison. C'est comme ça que Christ a besoin de nous, le Père a besoin de nous pour justement représenter le royaume de Dieu dans le monde. Et quand on est fils, maintenant, on peut faire la volonté du Père. Pour le salut, parce qu'on a quelques minutes, je pense, dans les quelques minutes qui nous restent, peut-être on va poser une ou deux questions. Oui. Par rapport au salut, en fait, on peut perdre le salut comment? Oui. D'abord, le salut lui-même, en grec, on dit, on appelle le mot salut, signifie soteria. Soteria, qui signifie délivrance. Ça signifie combler des biens précieux. Ça signifie possession actuelle. C'est une possession. Le salut, c'est une possession. C'est une délivrance. C'est un déploiement au niveau global, au niveau spirituel, au niveau de l'esprit, de l'âme et du corps. C'est ça le salut. Oui. Maintenant, à la croix, ce qui se passe, il s'est passé une chose. À la croix, quand vous avez cru, vous êtes devenu enfant de Dieu, il s'est passé une chose, c'est que vos péchés ont été pardonnés, vous avez reçu la rémission du péché, vous êtes devenu enfant de Dieu, n'est-ce pas? Oui. Mais c'est pas tout. Votre marche commence. Maintenant, vous devez vous conformer à Christ. Si vous demeurez dans l'état où vous reniez l'esprit, la Bible parle du péché contre le Saint-Esprit, le péché qu'on ne pardonne pas. Oui. Si vous reniez l'esprit, ça veut dire que vous êtes conscient que Dieu ne veut pas ça. Vous êtes conscient que c'est Christ seul qui sauve, mais vous reniez la croix qui vous a sauvé. En ce moment-là, vous avez perdu le salut. Si vous ne vous conformez pas au principe de Christ, Paul parlait de faux frères qui renient la piété. Ils étaient parmi nous, ils étaient comme nous, mais ils ont renié ce qui faisait la force de la croix. Leur part, c'est la perdition. Donc, quelqu'un, quand on dit la part d'une personne, c'est la perdition, c'est que tu peux perdre le salut. Tu peux perdre ça. Tu as été sauvé, Oui. purifié, sanctifié, c'est une étape. La deuxième étape, c'est de te conformer pour être fils. Parce que même un père dans la maison, si je vois un enfant,
cet enfant, bien qu'étant mon enfant, mais l'éducation que je lui donne, il se rebelle contre mon éducation, oui, j'ai le droit de l'envoyer dehors. Je peux le confier à une institution ou je peux le laisser s'égarer ou se rebeller. Parce que le père ne peut pas te forcer de rester avec lui. N'est-ce pas? Donc, c'est comme ça que une personne, un chrétien, peut perdre son salut. Ce n'est pas Dieu qui nous fait perdre le salut, c'est nous-mêmes. Quand tu te rebelles de ce que Christ a fait, qu'est-ce que tu veux de plus? Voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions, peut-être deux questions. Il y a une question. Quand est-ce que quelqu'un, son nom est écrit dans les livres de vie? Parce que vous connaissez le passage qui dit que personne n'effacera les noms de quelqu'un qui figure déjà dans les livres de vie. Ok. Apocalypse chapitre 22. Ok. Hein? Apocalypse chapitre 22, à partir du verset 11. Apocalypse 22, 11. On dit que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore. Que celui qui pratique, que le juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie davantage. Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie, d'entrer par les portes de la ville. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses. Et je déclare, ça c'est le verset, je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie. Si quelqu'un y ajoute, Dieu le frappera de fléau. Si quelqu'un retranche quelque chose de paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie de la ville sainte décrite dans ce livre. Amen. Amen. Ça veut dire, oui, la personne, si quelqu'un continue à se souiller, oui, c'est clair ici, il aura sa rétribution, et s'il ne lave pas, oui, continuellement sa robe, ça veut dire se préserver des souillures, alors il n'aura pas part à l'arbre de vie. Et son nom sera effacé. Vous vous rappelez que Dieu a dit à Moïse dans Exode 32, oui, Moïse dit que si tu ne nous fais pas marcher, tu ne fais pas sortir d'ici, efface le nom que tu as écrit, efface mon nom à moi du livre que tu as écrit. Et Dieu a dit, je n'effacerai pas les noms de ceux qui n'ont pas péché contre moi. oui. Donc, si quelqu'un a péché contre l'Éternel, vous vous imaginez le Dieu qui a ouvert la terre pour embraser le monde, pour que les pierres puissent engloutir les gens. Le Dieu qui était prêt à dire à Moïse, je veux tuer ce peuple d'Israël, que moi-même je me suis choisi, et je veux faire une postérité avec toi. C'est seulement Moïse qui a dit, please, tu es notre Seigneur, fais-nous avancer. Si tu ne veux pas, efface mon nom. Je n'effacerai pas ton nom, parce que tu n'as pas péché. Mais je suis prêt à effacer le nom de tous ces gens, parce que si je marche avec eux, je vais les tuer en route. Le même Dieu n'a pas changé. Jésus dit la même chose ici. Si quelqu'un, il dit dehors les impudiques, dehors les chiens. Donc il est possible que si quelqu'un ne se conserve pas, il marche dans les souillures du monde, son nom sera effacé. That's the Bible. Oui, c'est pour vous appuyer, comme la Bible nous dit à l'Épître aux Hébreux, chapitre 10, verset 39, je paraphrase, l'apôtre Paul essaie de montrer que nous ne sommes pas de ceux-là qui se retirent. Quand quelqu'un se retire de la foi, il se perd. Mais nous sommes de ceux-là qui persévèrent pour sauver leur âme. Exact. Oui. Donc par là, je comprends que la vie chrétienne, ce n'est pas, comme des fois le monde nous le présente, ce n'est pas une vie de tout repos.
C'est une vie qui demande, Dieu a sa responsabilité, son salut est total. Nous devons l'accepter et demeurer. Exact. Et quand on essaie de s'en éloigner, en fait, on perd tout. Exactement. Donc, chacun doit travailler à son salut. Le salut est gratuit. Comme vous avez dit, on l'obtient en acceptant Jésus-Christ. On devient enfant de Dieu. On commence à y travailler pour changer de statut. Passer de celui de l'enfant vers celui du fils, maître, etc. etc. jusqu'à ressembler à Christ. Donc, je pense que nous devons retenir que quelqu'un peut perdre son salut. Nous vous remercions de votre attention et tout celui qui va suivre cette vidéo, si vous n'êtes pas encore enfant de Dieu, nous avons parlé de ce qu'il faut faire pour devenir enfant de Dieu. Jean 1,12. Ceux qui l'ont reçu, qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir. Vous devez croire et confesser le Seigneur Jésus, pas autre chose. Et puis vous devez accepter de vous soumettre à la conduite du Saint-Esprit pour devenir fils de Dieu. Et vous devez persévérer jusqu'à la fin. Selon Apocalypse chapitre 22. Parce que le salut, si vous ne persévérez pas, vous allez perdre votre salut. Plusieurs personnes ont perdu le salut. Paul parle de ceux qui ont fait naufrage à la foi. Et si vous êtes chrétien, par cette vidéo, nous vous encourageons à demeurer ferme et à avancer avec le Seigneur. Peu importe les difficultés que vous avez, vous n'êtes pas la première personne, vous ne serez jamais la dernière à avoir les difficultés que vous traversez. C'est le chemin de la foi et nous sommes appelés à le vivre totalement. Que le Seigneur vous bénisse et à la prochaine pour d'autres thèmes. Amen, pasteur. Merci.